RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Bienvenue à tous à cette édition vespérale sur la télévision du groupe L'Avenir au sommaire de ce journal. Nouvelle mise en place à l'Assemblée provinciale du Congo central après la destitution des Papi Matezolo. Un nouveau bureau de cet organe délibérant a été élu ce samedi au cours d'une plénière. Désormais, c'est Victor Swami-Paka qui est le président de l'Assemblée provinciale. RDC clôture ce samedi du premier forum sur les droits humains organisé à Kinshasa. Les participants ont mis un accent particulier sur la nécessité de poursuivre la lutte pour la reconnaissance du génocide commis en République démocratique du Congo. Page noire, le peuple congolais a rendu les derniers hommages au professeur émérite Malembe Tamandiak avant son inhumation. Ce fondateur de l'IFASIC actuel UNISIC et pionnier du journalisme congolais laisse derrière lui un héritage inestimable. Les derniers hommages ont été organisés ce samedi au Palais du Peuple à Kinshasa. Encore une fois, bienvenue à cette édition d'information dans l'actualité. Un nouveau bureau présidé désormais à la tête de l'Assemblée provinciale du Congo central au cours d'une plénière électorale tenue ce samedi 11 octobre 2025 dans la salle des réunions de la mairie de Matadi, servant des sièges provisoires de l'organe délibérant du Congo central. La nouvelle équipe dirigeante a été constituée comme suite les présidents Victor Swami-Paka, élu avec 35 voix sur 38 votants. Vice-président Pierre Kabangu Salambi, 21 voix. Rapporteur Billy Ntangu, 31 voix. Rapporteur adjoint Guilain Panzou Ntassa, avec 21 voix également. Questeur Rachel Dianzanguka, avec 21 voix. Ainsi tourne définitivement les violons Papi, le feuilleton Papi Matezolo et toutes ses conséquences sur le bon fonctionnement de l'Assemblée provinciale du Congo central. Je l'ai dit tantôt, ouvert le 9 octobre dernier, les travaux du Forum national des droits humains se sont clôturés ce samedi au Palais du Peuple à Kinshasa. Plusieurs recommandations ont été formulées à la clôture de ces assises en faveur d'un meilleur respect des droits fondamentaux, notamment la nécessité de poursuivre la lutte pour la reconnaissance du génocide commis en République démocratique du Congo et pour la mise en place d'une justice transitionnelle. Les détails dans ce reportage que nous propose Keraf Kabeya et David Fidel Uzolo Kubanza. La première édition du Forum national des droits humains s'est clôturée ce samedi 11 octobre au Palais du Peuple de Kinshasa, organisé sous l'initiative du ministre des Droits humains, Maître Samuel Mbemba Kabouya. Ce forum a réuni plusieurs acteurs engagés dans la promotion et la protection des droits humains en RDC. Le rapport général présenté à cette occasion a formulé plusieurs recommandations en faveur d'un meilleur respect des droits fondamentaux. Dans son discours, Maître Samuel Mbemba a remercié les autorités et a averti que toute violation des droits du peuple congolais sera désormais combattue avec fermeté. Le ministre des Droits humains a également insisté sur la nécessité de poursuivre la lutte pour la reconnaissance du génocide commis en RDC et pour la mise en place d'une justice transitionnelle. Il a salué l'engagement des participants et a appelé à maintenir une dynamique de concertation entre l'État et les acteurs de la société civile. Cette première édition, selon lui, marque le début d'un dialogue permanent pour renforcer l'état des droits. Le ministre de la Justice, représentant la première ministre et le chef de l'État, a clôturé les travaux avec un message de satisfaction
et d'encouragement. L'événement s'est terminé sur une note artistique avec un concert en playback de l'artiste Innocent Baloumé, témoin direct des violences subies par la RDC depuis plusieurs décennies. Ce moment symbolique a rappelé la dimension humaine et émotionnelle des combats portés par des défenseurs des droits de l'homme. Rendez-vous est pris pour la deuxième édition en octobre 2026 avec l'ambition de faire de ce forum une tradition nationale. Désormais, ce rendez-vous annuel portera le nom de Parlement des acteurs des droits de l'homme. Et sachez que la tracasserie à répétition perpétrée par les acteurs des maintiens des sécurités cantonnés à Lubutu Maniema, frontalier à la Tchopo, met à mal la population. Les camionneurs somaliens dépositaires du carburant figurent parmi les victimes ciblées par ces acteurs des tracasseries. Les colonels autoproclamés Kosa Amani de Uazalendo appartenant au général autoproclamé Madro de l'ancienne force divine Simba informe les autorités compétentes d'ouvrir l'œil et de mettre donc de l'ordre pour éviter tous ces dérapages. Suivez à ces sujets ce reportage qui nous signe Roger Ebolinda Nzenga depuis Kindu. Méfiance entre partenaires de sécurité à Lubutu, territoire situé à l'extrême nord de la province du Maniema, où les Wazalendo de VDP, El Mandro, digèrent très mal la multiplicité des barrières par les éléments réguliers. Le colonel autoproclamé Kosa Amani du VDP, qui nous a livré l'information, dit que toutes ces barrières n'ont rien à faire véritablement de la sécurité, mais plutôt pour gagner quelque chose. La population ne dit rien par crainte de représailles, mais la frustration est indéniable. Kosa Amani crée le débordement d'un sentiment d'oppression et alerte les autorités pour la normalisation. Écoutez ce qu'il nous a déclaré au téléphone. Barriere kumingi sana kunjia na habari ile mabarere mingi basoda mkubwa alfani biko nafika ukisanga bananja brake ba population banyanganya batu pale ya malaza bana wekalisha ba Somalia chini kulipisha mtogari samile biko na barere nyingine nyinyi inajulikana kule banalipisha mtokamo haya ikumpimo kwa namna ya kuangalia ile mambo ninje mko ba representative people atwe basi kama Lubutu huko ba deputy au hapana. Sisi tunajua basoda biko nafanya fujo grâce wengine bebe ba deputy banabatia nyuma mais quel que soit ba deputy biko watu yabo mais sa population wanalalamika na ba deputy population ndio ilichagula ba deputy sio kama ile role hapo kuna existe tena au hapana. Kutoka mimi kuangalia ile mambo kutakuwa pili yenyewe itafanyika siku moja parce que si hatutaitika ile utasikia ngine macrochage ya change de chief inafanyika pale kwa kusaidia population magumu tuko na teseka. Depuis Kindu, Roger Ebolinda Nzenga pour la RTGA. On en vient à cette information, les FARDC appellent toutes les factions des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, à déposer les armes et à se rendre aux autorités congolaises ou à la MONUSCO en vue de leur rapatriement dans leur pays d'origine, qui est le Rwanda, en cas de résistance et de refus d'obtempérer. Les forces, les FARDC, conformément aux dispositions pertinentes de l'accord de Washington, procéderont au désarmement par contrainte et par usage de la force. Je vous propose de suivre alors les porte-parole des FARDC, le général-major Sylvain King. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'ordre opérationnel adopté le 1er octobre 2025 par le comité conjoint de supervision de l'accord de Washington, signé par la République démocratique du Congo et la République du Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent toutes les factions des forces démocratiques de libération du Rwanda, en sigle FDLR, à déposer les armes et à se rendre aux autorités congolaises ou à la MONUSCO en vue de leur rapatriement dans leur pays d'origine, le Rwanda. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent en outre aux populations en contact avec les FDLR de se désolidariser de ces rebelles rwandais et de les sensibiliser pour se rendre sans condition aux autorités de la RDC et ou à la MONUSCO. En cas de résistance et de refus d'obtempérer, les FARDC, conformément aux dispositions pertinentes de l'accord de Washington, procéderont au désarmement par contrainte ou par usage de la force.
Aussi, les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent-elles à tous leurs militaires l'interdiction de collaborer d'une manière ou d'une autre avec les forces démocratiques de libération du Rwanda. Toute violation de cette consigne permanente expose son auteur à des sanctions sévères. Les forces armées de la République démocratique du Congo exhortent les fidèles à faciliter la tâche au processus de paix en cours et à se rendre sans violence ni effusion de sang. Et au Conseil des ministres du 10 octobre 2025, les membres du gouvernement ont été informés par le gouverneur de la Banque centrale du Congo de l'évolution de la situation récente sur les marchés d'échange. André Ouamessou a fait savoir que la situation a été marquée par la stabilité du cadre macroéconomique traduite par une forte appréciation de la monnaie nationale. Suivez les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya, dans cet extrait choisi pour vous par Jean-Sar Mikanda. Évolution de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que de biens et services. Intervenant comme invité, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a fait l'évaluation de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que de biens et services. Il a indiqué que la conjoncture économique intérieure reste marquée par la stabilité du cadre macroéconomique, traduite par les reculs de l'inflation et une forte appréciation de la monnaie nationale sur les deux segments du marché de change. La croissance économique est projetée à 6,3% en 2025, soutenue principalement par les dynamismes du secteur extractif. Au cours de la première semaine du mois d'octobre 2025, l'indice global de prix à la consommation a enregistré une baisse sensible, se traduisant par une déflation. En effet, le taux d'inflation hebdomadaire est ressorti à moins 0,10% contre 0,06% la semaine d'avant. En cumul annuel, le taux d'inflation s'est établi à 5,93% contre 9,99% à la même période de 2024. Par rapport à la semaine précédente, les francs congolais s'est apprécié de 6,31% à l'indicatif et de 4,12% sur le marché parallèle. Comparativement à fin décembre 2024, la monnaie nationale a enregistré une appréciation de 13,47% à l'indicatif et de 9,54% au parallèle. En rythme hebdomadaire, les cours mondiaux des principaux produits des bases importés et exportés par la RDC ont globalement bien évolué. Au regard de facteurs de risque internes et externes, le gouverneur de la Banque centrale a formulé des recommandations allant dans le sens du maintien d'une coordination étroite entre la politique budgétaire et monétaire afin de préserver la stabilité macroéconomique, de la poursuite de la surveillance rapprochée du marché de change et du secteur bancaire pour anticiper d'éventuelles tensions, ainsi que de la promotion de la diversification économique par l'agriculture et les services afin d'atténuer la dépendance au secteur extractif. Le Conseil a pris acte de son rapport. Et sachez également que le directeur général de l'Office congolais du contrôle poursuit son séjour dans l'espace Grand Katanga avant d'inaugurer l'immeuble abritant les laboratoires miniers et autres académies. Le docteur Étienne Chimanga Mutombo s'est entretenu avec le gouverneur du Katanga à Lubumbashi ainsi que les agents et cadres provinciaux de l'OCC à qui il avait expliqué l'objectif de sa mission. Suivez les détails dans ce reportage que nous propose Jacques-Olivier Mouloubandombe. C'est un accueil délirant que les cadres et agents de l'Office congolais de contrôle ont réservé au directeur général, le docteur Étienne Chimanga Mutombo, et à la suite de son arrivée dans la capitale cuprifère le lundi 6 octobre 2025. Tous les travailleurs étaient à l'aéroport de Luano pour accueillir cet homme providentiel, le releveur des défis, l'homme des solutions concrètes, comme l'aiment affectueusement l'appeler les agents et cadres. Ces derniers n'ont pas caché leur émotion et leur joie. Quoi de plus normal lorsqu'on regarde les différentes infrastructures sorties
du sous-sol depuis son avènement en septembre 2022. Il y a lieu de signaler ici que cette mission officielle a un double volet, à savoir les volets techniques et stratégiques, et s'articule autour de 5 grands événements majeurs. La remise officielle du certificat d'accréditation du laboratoire d'analyse des produits miniers de Lubumbashi par la SADECAS, l'inauguration du laboratoire d'analyse des produits miniers de Kasumbalesa, celle du laboratoire de chimie et de microbiologie de Kalemi, ainsi que l'inauguration des bâtiments administratifs de Kipushi et Kasenga. En homme respectant les us et coutumes, le docteur Etienne Chimanga et sa délégation accompagnée du directeur provincial du Haut-Katanga se sont dirigés à l'hôtel de ville pour présenter leur civilité au gouverneur de la ville, Martin Kazembe. L'entretien, marqué par une atmosphère de cordialité, a porté sur la coopération entre les autorités provinciales de l'OCC, notamment en matière de contrôle de qualité, de protection du consommateur et de soutien aux opérateurs économiques. À l'issue de cette rencontre avec le chef des terres du Haut-Katanga, le conseil du directeur général s'est rendu directement au bâtiment administratif de la direction provinciale de l'OCC Haut-Katanga, où le directeur général a présidé une série de réunions stratégiques avec les différentes composantes du personnel. Tour à tour, l'infatigable directeur général a reçu les représentants syndicaux, administratifs et techniques. Chaque groupuscule a présenté son cahier de charges soulevant les principaux défis rencontrés sur le terrain, mais aussi les perspectives d'amélioration en vue de renforcer l'efficacité et la performance de l'institution. Le docteur Etienne Chimanga Mutombo a tenu à préciser à ces différents groupuscules les caractères multiples et stratégiques de sa mission dans le Grand Katanga. L'objectif de sa mission est multiple, a-t-il précisé. Il y a avant tout l'inauguration du bâtiment administratif de Kasenga, dont les travaux étaient déjà achevés il y a belle durée et les équipements pratiquement installés. Ensuite, s'en suivra l'inauguration du bâtiment administratif provincial et celui du laboratoire de Kasumbalesa dédié à l'analyse des produits miniers. Ici, il faut relever que tous ces bâtiments ont été construits sur fonds propres de l'office. Par ailleurs, le directeur général Etienne Chimanga Mutombo a informé les agents et cadres que sa mission prévoit également la remise officielle du certificat d'accréditation du laboratoire d'analyse des produits miniers de Lubumbashi, une étape décisive dans la quête d'excellence et de reconnaissance internationale de notre institution. Cette cérémonie d'accréditation interviendra conformément aux normes de la SADECAS et sera présentée par Madame Faïza Apolline, point focal désigné pour cet événement. En rapport avec le boom minier qui se constate dans cette partie de la République démocratique du Congo, le docteur Etienne Chimanga Mutombo estime que cette accréditation marquera un tournant important car il ouvre la voie à une reconnaissance technique et scientifique accrue de nos capacités d'analyse au niveau régional. Pendant ces temps, la mise en œuvre de résolutions 1325 et 2250 concernant la paix et la sécurité doit être effective en République démocratique du Congo pour que la femme participe activement à ces processus. Les cadres permanents des concertations de la femme congolaise qui a organisé un atelier de renforcement des capacités sur l'établissement des coûts et budgétisation sensible au genre des plans d'action, a indiqué que les manques des financements freinent la mise en œuvre de ces processus en RDC. À l'issue de ces travaux, il a été décidé de poursuivre les plaidoyers pour relever les défis dans l'évolution de la première à la troisième génération de la localisation des 2 résolutions. Suivez les détails dans ce reportage de Suzy Kibiron-Marie. Le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, par le biais de sa directrice exécutive nationale, Grace Lula, satisfait des 2 jours d'intenses travaux initiés avec l'appui de son partenaire GNWP et le Canada pour réveiller les consciences sur la mise en œuvre de la 1325. Si la 1325 jusqu'aujourd'hui est en train de patauger, le plan d'action est en train de patauger parce qu'il n'y a jamais eu de budgétisation. Avoir une budgétisation, c'est bien. Mais une budgétisation sensible au genre, c'est celle qui vient corriger les inégalités et qui donne en quelque sorte une façon de traiter la question de façon équitable. Pour Grace Lula, ces 2 résolutions doivent être connues au niveau de la base. La question genre, c'est une question qui ne concerne pas les femmes. C'est une question qui doit être regardée de façon transversale. Ça signifie que dans tous les ministères,
dans toutes les institutions, quand nous devons budgétiser, on commence par la planification. Et dans la planification, nous avons déjà un regard genre. C'est-à-dire que nous regardons l'activité que nous allons mener, l'action que nous allons mener, quel est l'impact sur les hommes et les femmes, sur les garçons et les filles, sur les personnes valides et les personnes vivant avec handicap. Les participants, désormais capables d'établir les coûts et budgets sensibles au genre dans leur plan, sont appelés à bouger les lignes. Comme ça, quand on a mieux planifié en prenant en compte tout le monde, on va aussi budgétiser en respectant des lignes qui font l'équilibre. C'est-à-dire que les actions doivent profiter à la fois aux hommes et aux femmes. Grâce Lula, directrice exécutive du CAFCO, en accord avec Evelyne Bata, coordonnatrice du GEN WP et le Canada, vont poursuivre des plaidoyers pour que les ministères concernés, genre, budget, jeunesse et autres, s'impliquent dans le processus d'élaboration des budgets tenant compte de la sexo-spécificité. Puisqu'on parle des budgétisations des projets, sachez qu'il n'y a pas de financement jusqu'à présent pour les travaux de construction de la chute Mbombo, Kasaï centrale, mais nous avons déjà bouclé complètement les études sur les sites. C'est dans ces termes que s'est exprimée Madame Yolande, directrice de la cellule des communications de l'ANSER, Agence nationale de l'électrification dans le milieu rural, le périurbain en République démocratique du Congo. Elle a ainsi dit lors du lancement officiel du club média pour le Grand Kasaï. Solène Tumbamoufika pour le reportage. Nous avons sorti notre plan d'investissement. D'entrée des jeux, l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain ANSER s'est d'abord félicitée du progrès réalisé dans le cadre de sa mission il y a 5 ans. L'avantage d'être les pionniers dans un secteur, c'est qu'on ne peut que faire du progrès. Nous venons d'un état où il y avait 0 projet d'électrification rurale et aujourd'hui nous sommes dans une situation où nous avons 65 projets d'évaluation d'électrification rurale, dont 26 projets déjà achevés. Pour moi, c'est une très grande performance. C'est une très bonne performance. S'agissant bien entendu du projet tant attendu par les Kanangais, celui du barrage hydroélectrique d'Mbombo, ANSER précise avoir complètement bouclé les études et n'attend que le financement pour le démarrage proprement dit d'Mbombo. Pour ce qui est de la sécurisation des financements, nous avons trouvé plusieurs, à peu près 6 partenaires privés qui sont prêts à mettre leur propre argent dedans. Donc l'argent est là. Mais ce qu'ils demandent, c'est un partenariat public-privé avec l'État congolais. Parce que si l'État congolais a de l'argent dans ce projet, alors ils sont plus satisfaits, ils sont plus sécurisés, ils se disent que ce projet il sera mieux protégé. De notre côté, nous, en tant qu'ANSER, le bras du gouvernement, nous abondons dans le même sens parce que ça nous permet de garder, comme je l'ai dit tout à l'heure, une souveraineté sur le projet. Et pour le meilleur partage d'informations entre ANSER, le média et la population, ANSER lance le club média pour le Grand Kasaï. J'ai le plaisir de vous demander votre partenariat pour la création du club média du pool Grand Kasaï. C'est-à-dire, vous et nous, on va constituer un club qui va s'appeler le club média. Vous aurez un groupe WhatsApp dans lequel les informations seront partagées d'abord avec ce groupe qui est le groupe de notre club. Et puis vous, en exclusivité, vous allez partager ces informations aux autres médias et au reste de la population. Il faut le dire, cette centrale hydroélectrique d'Mbombo a une capacité de 20 MW, sera érigée sur la rivière Louloua, à plus ou moins 12 km de Kananga. Et à Kinshasa, la capitale congolaise, des têtes d'érosion menacent les quartiers camping dans la commune de Selembao. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés, des maisons détruites, des routes coupées. La population de ces coins de la ville de Kinshasa invite les autorités compétentes à prendre des dispositions afin d'empêcher la progression de ces érosions qui mettent leur vie en danger. Les détails dans ce reportage des Jean-Sar Mikanda. Plusieurs têtes d'érosion ont été créées au quartier camping dans la commune de Selembao, emportant ainsi des maisons d'habitation, des boutiques et des biens des valeurs de la population de ces coins de la ville de Kinshasa.
Des routes coupées, des poteaux de la SNEL détruits et des robinets de la régie des eaux engloutis. Voilà autant de dégâts matériels importants causés par ces érosions qui menacent la vie de la population. Les habitants de ces quartiers déplorent de leur part le manque d'attention des autorités provinciales et nationales afin de résoudre cette situation qui a aussi endeuillé des familles entières. Ces érosions sont provoquées par des fortes pluies. Notre souci, c'est qu'on cherche comment empêcher la progression de ces érosions. Plusieurs parcelles sont détruites, difficiles de circuler. Provoquées par de fortes pluies, ces érosions n'ont laissé que des désolations. La population des campings invite les autorités compétentes à trouver des solutions idoines devant empêcher la progression de ces érosions. Poursuite de la campagne Aucune école sans banc ou université en République démocratique du Congo, les commandants du service national, les lieutenants généraux Jean-Pierre Kassongo Kabwik, au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, remis un lot de 500 bancs, soit 250 à l'université de l'Ikassi et 250 autres à l'Institut supérieur et technique de l'Ikassi dans la province du Haut-Katanga. Les détails dans ce reportage. Dans la chaleur rouge du cuivre et la poussière d'une ville à mutation, l'université de l'Ikassi, 15 ans d'existence, avance avec ambition, mais trébuche encore sur l'essentiel. Des salles bondées, des bancs absents, des rêves contraints de rester debout. Mais ce vendredi, le décor a changé. Sur l'esplanade centrale, 250 bancs flambant neufs ont été livrés par le service national devant cadres, étudiants, autorités académiques et riverains. Une opération chirurgicale, troisième du genre, après l'UNILOU et l'ISP, dans le cadre de la campagne nationale de réhabilitation de l'école publique. Dans un discours tout en justesse, le recteur Louis Palambaboula a salué en Kassongo Kabwik un oiseau rare, porteur d'un souffle nouveau pour cette université en quête de dignité. Béni soit ces jours à Dieu, jour de bénédiction, car un don est venu vers nous. Mes remerciements et ma gratitude à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, jour et nuit, se bat sur tous les fronts grâce à sa diplomatie agissante pour sauvegarder l'intégrité de notre territoire national et qui a trouvé à la personne du commandant du service national, le lieutenant général Kassongo Kabwik Jean-Pierre, l'oiseau rare pour matérialiser sa vision sur l'éducation. Un discours magistral comme sait si bien le faire un professeur ordinaire. Face à lui, le général 3 étoiles, fidèle à sa méthode, moins de mots, plus d'actes. Il a réaffirmé l'inspiration du président Félix Tshisekedi, père de la campagne, pas d'école ni université publique sans banc, dont le service national est un instrument d'exécution, discret et redoutablement efficace. C'est sur instruction stricte et en exécution de l'ordre du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, que le service national vient doter en banc pupitre les établissements d'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que de l'enseignement primaire et secondaire du Grand Katanga. Cette opération dont le but est d'améliorer les conditions d'accueil et d'études dans nos écoles, instituts supérieurs et universités, a commencé à Kinshasa avant de s'étendre dans les provinces. Quelques heures plus tard, le cortège file vers l'Institut supérieur pédagogique et technique de l'Ikassi, un lieu hautement symbolique. C'est ici que Kassongo Kabwik décrocha son bac il y a près de 30 ans. Ici aussi, 250 bancs livrés, soit 1250 places assises pour une institution en plein chantier. Plus qu'un geste logistique, c'est un acte fort. Un banc ici, c'est une justice rendue. Une place assise, c'est une dette de la République honorée.
En somme, en l'espace de 2 mois, le service national a livré près de 5000 bancs aux écoles et universités publiques du Haut-Katanga. Une offensive sociale silencieuse, mais largement déterminante. Ce journal, avant de nous quitter, le Parlement congolais a rendu hommage ce samedi au professeur émérite Malembe Tamandiak à Kinshasa, au Palais du Peuple, en présence de plusieurs membres du gouvernement et de la communauté universitaire. Le vendredi, les corps scientifiques avaient rendu hommage solennel, empreint d'émotion et de respect au fondateur des l'ISTI, actuel initique et pionnier du journalisme en République démocratique du Congo, les professeurs émérites Malembe Tamandiak. Le reportage est signé Suzy Kibira Omari. C'est donc la fin de ce journal. Je vous rappelle les principaux titres. Nouvelle mise en place à l'Assemblée provinciale du Congo central après la destitution des Papi Matezolo. Un nouveau bureau de cet organe délibérant a été élu ce samedi au cours d'une plénière. Désormais, c'est Victor Swami Baka qui est le président de l'Assemblée provinciale du Congo central. RDC, il y a eu clôture ce samedi du premier forum sur les droits humains organisé à Kinshasa. Les participants ont mis un accent particulier sur la nécessité de poursuivre la lutte pour la reconnaissance du génocide en République démocratique du Congo. Vous l'avez suivi, le peuple congolais a rendu les derniers hommages au professeur émérite Malembe Tamandiak avant son inhumation. Ce fondateur de l'IFASIC, actuel initique et pionnier du journalisme congolais, laisse derrière lui un héritage inestimable. Les derniers hommages ont été organisés ce samedi au Palais du Peuple à Kinshasa. Fin complète de ce journal réalisé par Liévin Katumba et Patou Bonyoko, coordonné par Elvis Ebama. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos antennes. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.